Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Nous sommes à 968 km de Villerville, dans le Calvados, où habite Cécile. Et ce matin, la jeune femme est soucieuse. La raison de son tracas est simple. Une tache sur sa veste en laine. Une veste qu'elle chérit particulièrement. Cette veste plutôt habillée, Cécile la porte fréquemment lorsqu'elle est en rendez-vous d'affaires. Elle a justement un rendez-vous important prévu le 15 mai prochain. Or, nous sommes le 11 mai 2015. Il lui reste donc 4 jours pour trouver une solution. Il est 10h29. Cécile se rend dans un pressing de la région et leur donne sa veste à nettoyer. Elle ignore alors que cette veste, Cécile ne la portera plus jamais. Le teinturier lui demande de revenir le lendemain, à la même heure. Le lendemain, nous sommes le 12 mai 2015. Il est 10h29. La jeune femme pénètre dans le pressing pour récupérer sa veste. Et là, c'est le drame. La veste a rétréci. Pour Cécile, c'est le sol qui se dérobe sous ses pieds. Comment va-t-elle pouvoir se présenter à son rendez-vous sans sa veste chérie ? Ému par la jeune femme, le teinturier lui fait alors une proposition étonnante. Il lui garantit qu'il va essayer de faire agrandir le vêtement. Il propose à la jeune femme de revenir le lendemain, à la même heure. Le lendemain, nous sommes le 13 mai 2015. Il est 10h29. Quand Cécile entre dans le pressing, elle le sait, c'est pour elle le rendez-vous du dernier espoir. Mais son espoir va vite s'envoler. Bien que légèrement agrandie, la veste demeure encore bien trop petite. Pour la jeune femme, c'en est trop. Elle s'emporte et proteste avec véhémence. Le teinturier conserve la veste et lui garantit que le service commercial entrera bientôt en contact avec elle pour envisager une indemnisation. Mais ce coup de fil, Cécile l'attend encore. Bref, elle a été pigeonnée, non ? Lors du dépôt du vêtement chez le teinturier, vous devez vérifier si les étiquettes de composition et d'entretien du vêtement sont bien toujours fixées au vêtement. Et vous devez aussi voir avec le teinturier l'état général du vêtement. Donc là, dans le cas précis, la personne doit essayer d'obtenir un arrangement à l'amiable. C'est ce qui est le plus efficace, le plus rapide aussi. Si elle ne peut pas obtenir satisfaction, elle doit en effet saisir le juge de proximité. C'est pour ça qu'il est conseillé de conserver ces tickets d'achat des vêtements, surtout si les vêtements ou le bien, que ça peut être un tapis, a une certaine valeur. Donc c'est toujours important de conserver les tickets d'achat. Et ensuite, il faut savoir que l'indemnisation sera rarement intégrale, puisqu'il y a des barèmes d'indemnisation qui sont indiqués dans les pressings, auxquels va être appliqué un coefficient de vétusté du vêtement. Bref, si ça vous arrive, gardez bien vos factures et insistez, vous êtes dans votre droit.